Diaspora Africa, l'invité. Georges Yedjenou, Jambo. Jambo à la mer. Alors, qu'est-ce que vous allez nous régaler avec quoi? Évidemment, merci beaucoup la mer. Et aujourd'hui, nous allons partir au Nigeria. Ah oui. C'est notre voisin. Ah oui. J'ai décroché une recette nigériane, végétalienne, que je voudrais quand même partager avec ceux qui restent fidèles à Diaspora Africa. Alors, le nom de cette recette, c'est yam aux épinards et au sétane. Nous avons déjà expliqué que le sétane, c'est la viande végétale, que nous appelons encore le gluten. Et ceux qui ne veulent pas le sétane, ils peuvent utiliser soit la viande de soja ou les champignons, des champignons pleurotes qu'on peut trouver chez nous ici. Alors, comme ingrédient, il nous faut très rapidement 4 gousses d'ail qu'on va hacher. Il nous faut 2 cuillères à café de gingembre frais, haché également. Il nous faut de l'oignon que nous allons émincer. Il nous faut également un tout petit peu de cumin, si nous voulons. C'est-à-dire, chaque personne peut adapter son assaisonnement compte tenu de son goût, compte tenu de ses préférences. Il nous faut également du curcuma, il nous faut du coriandre et maintenant du piment. Vous savez, la particularité de cette recette, c'est pimenter. Donc, ceux qui ne veulent pas beaucoup de piment, ils peuvent diminuer la quantité de piment ou bien changer. Vous savez, il y a des piments qui sont plus pimentés que d'autres en griffe. Donc, on peut toujours ajuster compte tenu de la préférence de chaque personne. Il nous faut de la patate douce dans cette recette-là, environ 500 grammes à 1 kg de patate douce. Il nous faut du sétane, 250 grammes de sétane, je crois que c'est largement suffisant. Il nous faut également des épinards avec 250 ou à 300 grammes d'épinards, c'est largement suffisant. Donc, je rappelle que chaque personne peut doser les ingrédients compte tenu donc de ses favoris. Alors, pour la préparation, c'est assez simple. Nous allons commencer très rapidement avec notre poêle qu'on va mettre au feu. Faire revenir maintenant dans cette poêle d'abord de l'huile, d'accord? On utilise l'huile de graines de préférence. Moi, je propose l'huile de soja. Vous voyez que nous pouvons retrouver chez nous ici. C'est local, c'est naturel et c'est fait ici au Bénin. On sait de quoi c'est fait. Alors, l'huile de soja que nous mettons dans notre poêle. Et nous mettons maintenant les gousses d'ail légèrement hachées dedans. Et nous ajoutons maintenant le gingembre. Vous voyez, c'est déjà pour donner le goût. Vous voyez déjà à l'huile. Voilà, relever le goût. D'accord. Donc, légèrement frit, nous ajoutons maintenant de l'oignon émincé et nous laissons remuer un peu le temps que l'oignon ne soit légèrement chaud. Alors, mis à part cela, nous ajoutons les autres ingrédients que nous voulons, du curcuma, du coriandre, du cumin et tout le reste. Et nous ajoutons également le piment. Et c'est à ce stade qu'il faut vérifier la quantité de piment que nous allons ajouter. Est-ce qu'il faut mettre de trop, est-ce qu'il faut mettre de moins, histoire donc d'équilibrer. Mais je remarque que la plupart des Béninois aiment manger pimenté. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si les Africains en général. Voilà, je ne sais pas si le père déjà aime manger pimenté. Donc, à ce stade, nous allons maintenant revenir avec notre patate douce déjà découpée. Nous allons incorporer maintenant les patates douces. Mais la particularité dans ces recettes est que les patates douces doivent être coupées de façon spécifique. C'est-à-dire, il faut les découper en cubes. C'est-à-dire, vous pouvez d'abord les découper en julienne si vous voulez, ou bien les découper en lamelles, et ensuite vous formez des petits cubes. Enfin, ça dépend de l'habileté de chacun, histoire de donner de l'esthétique donc à notre repas. Et nous y ajoutons maintenant de l'eau et nous laissons mijoter pendant quelques moments, que ce soit cuit un peu à point. Je parle bien sûr de notre patate douce avec tout le mélange de l'eau et tout le reste. À ce stade maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous ajoutons maintenant notre sétane. Le sétane, on peut le découper comme le voulons, soit en lamelles ou soit en de petits cubes aussi. Ça donne également une certaine esthétique à notre préparation. Et nous ajoutons à la fin maintenant les épinards. Nous recouvrons maintenant notre mélange que nous laissons mijoter au feu. Mais à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier l'assaisonnement. Et goûter avec, c'est-à-dire il faut ajouter le sel, voir si tout est au point. Est-ce qu'il faut ajouter encore d'autres assaisonnements? C'est à ce stade-là qu'il faut essayer de jauger et laisser cuire à vapeur et le sétane et notre épinard. Il faut servir chaud et le déguster. Donc voilà brièvement une recette végétalienne qui nous vient du Nigeria qu'on voudrait quand même partager avec nos auditeurs, auditrices. Alors là, on peut manger pimenté ou pas pimenté, etc. Là, c'est savoureux.